qui nous est cher. Il nous est cher parce que voilà, des années et des années que le SIDAction se mobilise. Alors il y a eu des périodes très fastes où les médias multipliaient les programmes, les grandes émissions de prime time. Là, ça fait un moment que ça n'est plus le cas et c'est relativement accessoire parce que parallèlement, les chercheurs continuent à chercher et passablement à trouver. Les conditions des malades se sont améliorées et en même temps, il y a une forme de démobilisation un peu de l'opinion. C'est, je pense à ces problèmes-là, François Dubré, que le SIDAction est confronté. Nous avons fait une campagne autour du thème « Ne crions pas victoire trop vite » parce que nous voulons justement remobiliser. Aujourd'hui, on ne guérit pas du sida, donc on a besoin d'argent pour la recherche. Et on note, comme vous le dites, un relâchement des comportements de prévention. Vous savez qu'il y a toujours par an en France entre 6 000 et 7 000 personnes qui sont nouvellement infectées. Et il faut absolument avoir des moyens pour lutter contre ça. 34 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH. Constance Delogère, et en même temps, je disais, les choses avancent beaucoup. Alors les choses avancent. C'est l'effet pervers d'ailleurs, parce que comme elles avancent, comme la situation même des malades s'est améliorée, il y a quelque chose. La dramatisation finalement des représentations s'est atténuée et du coup ça a abouti à une démobilisation. Absolument, ça a abouti à une démobilisation, je pense, au niveau financier. Bon, et la crise économique nous aide pas non plus parce que ce financement doit être effectivement global et doit prendre en charge tous les pays du Sud où l'épidémie est majeure. Mais ça démobilise aussi les gens, les individus, sur les risques de cette maladie. Or, aujourd'hui, quelqu'un qui est infecté, il faut qu'il soit dépisté et traité toute la vie. Ce qui est extrêmement complexe. Un traitement toute la vie, tous les jours, est un traitement compliqué. Même si ce traitement s'est considérablement allégé par rapport à ce qu'il était il y a encore 10 ans. Absolument. Et on va tenter, encore une fois, la recherche clinique va tenter de l'améliorer avec un nombre de comprimés encore plus faible, un espacement des doses, des médicaments encore plus allégés. Mais nous avons une ambition au niveau de la recherche. Nous, c'est alors on dirait guérir, se débarrasser du virus, contrôler le virus. Et je pense que nous avons encore les moyens de faire ça. En tous les cas, lui, le virus ne nous laissera pas une seconde. C'est-à-dire que si on relâche, lui est toujours présent dans l'organisme et prêt à répliquer le lendemain dès qu'on a arrêté un médicament. C'est d'ailleurs le thème du livre passionnant. J'ai pas tout maîtrisé parce qu'il est très technique, mais dans les parties que j'ai comprises, François-Charles Javot, c'est ce portrait finalement d'une sorte de combat que la recherche mène avec un virus incroyablement multiforme, non seulement résistant, mais qui a une sorte de capacité d'adaptation et de réactivité aux armes qui sont utilisées contre lui. Voilà, alors ce qu'on a essayé de décrire à travers ce livre, en fait, donc il décrit de façon, je dirais, effectivement détaillée. Donc c'est un portrait à la fois sur le plan épidémiologique, c'est-à-dire classiquement le nombre de personnes infectées dans chaque région du monde, et auquel on a associé finalement la nature des virus impliqués, puisqu'on sait que finalement chaque région du monde ou chaque groupe à risque a un virus différent. En France, historiquement, on sait que c'était un virus de sous-type B qui infectait donc les toxicomanes et les homosexuels masculins. Aujourd'hui, il représente à peu près 80% des virus en France. Au niveau mondial, sous le poids de l'épidémie en Afrique du Sud, 5,6 millions de personnes infectées en Afrique du Sud, sous le poids de l'épidémie indienne, quasiment 2 millions de personnes infectées en Inde, le sous-type C globalement domine à l'échelle mondiale. Alors tous ces virus ont bougé, ont migré, c'est comme ça. Bon, je rappelle qu'on fête aujourd'hui les 30 ans de la découverte du VIH. Malgré tout, le virus est vraisemblablement au moins centenaire, date de son apparition chez l'homme, et en 100 ans, le virus s'est diversifié. Constance Delogère, c'est un problème spécifique au VIH ou c'est en gros une réalité qu'on connaît avec la plupart des virus? Non, il y a pas mal de virus qui sont comme ça, très divers et prêts à tout pour finalement s'adapter. Celui-là a vraiment trouvé plusieurs clés puisqu'en fait il tue aussi la cellule principale du système immunitaire. Donc du coup il tue le chef d'orchestre finalement de l'organisme qui pourra contrôler lui-même le virus. Donc on est dans on a deux contradictions et on a deux obstacles majeurs pour faire extrêmement simple. Un virus qui bouge tout le temps et une cellule
très importante pour se défendre, qui meurt quand elle est infectée. Donc on est dans un combat et on a des clés. Les antirétroviraux sont les clés majeures. Les traitements que nous avons trouvés bloquent cette réplication de façon puissante et sont effectivement, comme vous l'avez rappelé, de plus en plus faciles à prendre et de mieux en mieux tolérés. Mais pour un organisme, prendre toute sa vie des médicaments, c'est extrêmement compliqué. Donc, encore une fois, l'espérance de vie de nos patients n'est pas la même que sans virus. Donc, nous avons quand même, je pense, vraiment d'autres challenges et d'autres ambitions. Une marge de progression énorme. Absolument. Encore. Et malheureusement, une marge de progression avec des outils très complexes et besoin, effectivement, d'un support financier majeur. On est très aidé au niveau de l'État avec la NRS, mais nous avons besoin constamment d'innover et d'avoir une recherche de qualité et des chercheurs. C'est principalement ce que fait aussi SIDAction. C'est un financement de 70% de jeunes chercheurs. Le programme de chercheurs. Voilà. Et de la transmission à des jeunes qu'il va falloir aussi former pour peut-être, on va dire, les 10 ou 20 ans supplémentaires qui nous manquent. François Dupré, c'est important de le souligner parce que il y a une sorte de double mission aussi d'action, à la fois de sensibilisation du grand public, de remobilisation de l'opinion publique, des décideurs, des médiateurs, etc. Mais il y a aussi la finalité de ça, c'est quand même du financement pour la recherche. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a une triple mission. Il y a une mission de sensibilisation qui est extrêmement importante autour de ces 3 jours. Une mission de distribution de fonds autour de la recherche et une mission de distribution de fonds à des associations en France et à l'international, car nous avons toujours voulu travailler en associant les malades et les chercheurs. 1 700 000 personnes tuées par le sida dans le monde par an, 8 millions de personnes qui n'ont toujours pas accès au traitement contre le VIH. C'est cet ordre de grandeur-là. Les chiffres sont évidemment approximatifs. En gros, c'est-à-dire que on est à l'heure actuelle à peu près à 50% de couverture en traitement antirétroviral. Ouais. C'est-à-dire que 50% des gens qui ont besoin d'un traitement antirétroviral, qui ont moins de 350 CD4, n'y ont pas accès par défaut de financement. Bon, je me réjouis malgré tout de l'augmentation exponentielle du nombre de personnes traitées dans le monde. En 2003, si mes souvenirs sont bons, on était à peu près à 400 000 personnes traitées. À l'heure actuelle, on en est à 7 millions. Et en même temps, on estime à 34 millions le nombre de personnes qui continuent à vivre porteurs du virus. Voilà, et dont la moitié probablement ne serait pas au courant de sa séropositivité. D'où l'intérêt de mettre vraiment l'accent à la fois sur le dépistage. Il faut dépister ces personnes-là pour qu'elles puissent avoir un accès au traitement et mettre en place bien sûr toutes les actions de prévention. Alors je me réjouis quand même que depuis 2010, effectivement, on sait que le traitement est un véritable, depuis la conférence de Vienne, on sait que le traitement antirétroviral est un véritable outil de prévention. Mais quand on voit que la moitié des gens dans le monde n'ont pas de traitement, quand on voit clairement les financements sont insuffisants pour pouvoir proposer un traitement à tout le monde dans le monde. L'action coordonnée internationale, elle a eu à un moment donné son heure de gloire. Est-ce qu'elle était aussi efficace ou qu'elle l'a été? Je pense à ONU-SIDA et autres. Il manque aujourd'hui, on sait que les financements internationaux pour contrôler l'épidémie doivent être entre 22 et 24 milliards de dollars et aujourd'hui il y a 15 milliards de dollars, donc il en manque 8. Il y a un niveau de baisse des financements internationaux depuis 2 ans qui est problématique, qui fait que dans certains pays, des populations sous antirétroviraux auront moins accès à des antirétroviraux. Donc il y a besoin d'un effort supplémentaire à travers des financements innovants et à travers un engagement de la communauté internationale. Merci à tous les 3 de ces informations et le SIDAction, eh bien, nous en ferons l'écho tout au long de ce week-end. Merci à vous. Le Grand Journal, et je recevrai à 18h30 Christian Jacob, le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. On a beaucoup de choses à se dire.